viendra pas, moi. Ok, on est à Miami avec les frérots, Benji, Yuval. Donc les gars, Ben, après toutes ces histoires-là, j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce qui t'a vraiment motivé pour revenir, mais revenir sérieusement. Parce que là, tu reviens sérieusement, t'as plus le choix. Les motivations, bon, déjà j'avais eu des problèmes de physique auparavant. J'avais perdu à l'époque la motivation de danser parce que déjà on gagnait pas notre vie, on commençait à prendre de l'âge et ça commençait à devenir difficile. Après, je pense et là c'est là que ça devient chaud, je pense que le niveau que moi je voyais sur le net me paraissait possible à atteindre. Donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer, tout en essayant de mon côté sans pour autant être pris au sérieux au début, mais après j'ai reçu des messages de motivation, des gens qui me disaient ouais ce serait bien que tu reviennes, ça fermerait des bouches, ça ferait ci, ça ferait ça. Mine de rien, c'est une accumulation de messages que j'ai reçus. Yuval qui disait qu'il pouvait se mettre derrière moi, toi Bouba qui disait que tu pouvais aussi avoir des salles, que je ne serais jamais seul, des choses que j'avais besoin d'entendre pour revenir. Parce que moi j'étais loin de tout ça, donc j'étais à des années-lumière de revenir dans la danse, sans pour autant avoir lâché complètement le visuel du net. Je regardais le net, je regardais les visuels, je voyais ce qui se passait. Ouais, t'as jamais lâché le game vraiment quoi. J'ai lâché le game de l'underground, j'ai pas voulu me mettre au devant de la scène. Je voulais jamais être juré dans les événements parce que c'est un truc qui m'emmerdait. C'est pas un truc que moi je kiffais, je voulais pas vivre de la danse. Je trouve qu'il y a d'autres moyens de vivre de la danse. Ça c'est un petit message pour ceux qui se plaignent tout le temps, ouais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas que la danse dans la vie, la danse gardez-le en passion, fait aller travailler comme tout le monde. Hein. Être vendeur chez H&M, c'est tout à fait respectable, travailler au McDo aussi. Ouais c'est vrai parce que tu m'avais expliqué qu'au début tu voulais vivre de la danse et ça n'a pas marché. Maintenant que tu es bien dans ta vie, tu as tout ce qu'il te faut, là tu te crois vraiment prêt à revenir. Disons que maintenant, c'est sûr que j'attends plus après la danse pour vivre. Donc je pense que je le ferai encore mieux qu'avant. Là tu vas mieux danser qu'avant. Donc je le ferai encore mieux avec meilleure motivation. La motivation, et j'en ai qu'une, c'est de gagner, c'est pas de faire des sous ou de faire ça. Je cours pas toute la journée après les plans. J'essaie pas de vivre de ça, j'essaie pas de vivre de ça. Donc aujourd'hui ça fait 6 mois que tu te prépares. Ça fait 6 mois. Ça, ouais. Moi j'ai vu, pour moi c'est chaud. Mais toi, parce qu'on a beau dire oui c'est chaud, tu as un bon niveau, mais toi, est-ce que vraiment tu crois que tu es prêt là, à l'heure d'aujourd'hui? Je pense que je suis prêt, après c'est sûr que je pense que je suis prêt. Je pense que je suis prêt, après je manque peut-être pas de maturité dans ma danse, mais je manque d'événements. Je manque d'événements dans les pattes, donc forcément je manque un peu de pratique. Ouais. Donc plus j'aurai des événements dans les pattes, plus je vais devenir bon. Donc je me laisse encore 6 mois derrière pour me remettre dans le game. Yuval il a choisi de me mettre dans le shell avec Zoubir. Pourquoi? Parce qu'en fait de faire shell c'est plus facile, c'est un battle en groupe. 4000 personnes 4000 personnes, bon c'est sûr ça met la pression, mais ce que je veux dire c'est que c'est un battle en groupe, tout ne repose pas sur moi. J'ai avec moi 7 collègues qui sont 7 bouchers qui ont tous prouvé et qui font partie de l'équipe, qui ont été triés sur le volet. Donc normalement ça devrait bien se passer pour nous. Ouais, et puis t'as une histoire avec Shell aussi en même temps. Bien sûr, j'ai grandi avec Shell, j'ai fait partie des petits battles de Shell de l'époque qui ont pu grandir avec moi. Donc ouais, j'ai contribué à ça. Et toi Yuval, avec l'expérience de tous les battles que tu as fait, tu connais le niveau de tout le monde, à l'international même. Tu t'es occupé de Benji, tu crois qu'il est prêt ou il faut encore du temps? Bah, c'est simple, hier on était dans une salle d'entraînement, t'étais là Bouba, t'as eu devant tes yeux, on a juste dit tiens, tu pourrais trouver des passes. Il a trouvé 5 trucs. Ah ouais, en footwork c'était chaud, il j'avoue. a trouvé 5 rocksteady différents devant nos yeux comme ça. Et moi je me dis ça fait 30 ans que je suis dedans, 31 ans maintenant. Et je me dis je regarde le break en règle générale. Et j'ai vu quand même, j'ai voyagé Bouba, j'ai beaucoup de danseurs, j'ai vu tous les meilleurs danseurs du monde, j'étais dans plein de salles d'entraînement. Franchement, on peut pas dire que je suis un mec qui est arrivé comme ça, il y avait une porte ouverte, non. J'ai vu, j'étais présent, voilà, j'étais dans l'acting. J'ai jamais vu un génie comme ça. Pour reprendre ce que tu dis Yuval, tu parles de footwork, les gens ils vont pas comprendre parce qu'ils vont dire ah, Benji fait pas de footwork. Il faut que les gens sachent quand même que si je fais pas de footwork, si je fais pas de footwork, c'est parce que j'ai pas envie d'en faire dans mes passages. Maintenant je vais vous le prouver, je vais vous sortir une petite vidéo que de footwork pour vous montrer que j'en ai plus de 50. Et que moi ces trucs là pour moi c'est des petits jouets, c'est des petits gris-gris, ça a aucun intérêt pour moi. C'est juste que dans mes passages à moi, ils sont tellement construits et tellement
tellement fatigant pour moi au niveau du souffle que j'arrive pas à les mettre dedans dans mes passages. Après, C'est moi qui choisis de danser comme ça. Après, c'est ton style, hein, tu fais Voilà, ce que tu veux. c'est moi qui choisis de danser comme ça. J'ai pas à me mettre à me plier aux règles des gens, ne serait-ce que je suis revenu après 10 ans. Moi, les foundations, ces trucs-là, je respecte tout à fait. Je peux comprendre que des gens sont fans des foundations, fans de ces trucs-là. Moi, c'est pas mon délire. Et peu de gens peuvent dire que moi, je serais pas respecté, puisque moi, j'ai été Rocksteady Crew bien avant beaucoup de gens. Et le fait que j'ai été Rocksteady Crew déjà, C'est eux qui t'ont demandé de rentrer dans c'est le eux qui m'ont crew. demandé de rentrer. T'as des mecs comme Freeze, comme Ken Swift, comme tout ça, avec qui j'ai jugé toute ma vie, qui m'ont fait des demandes pour être juge dans des événements avec des footworks, des trucs comme ça. Donc en Europe, ceux qui diront ouais Benji il est pas footworks, il est pas foundation, sachez une chose, d'une, vous n'êtes pas le commencement de l'histoire, vous êtes qu'une partie de l'histoire qui a suivi dans les années 80. Ça a commencé bien avant chez nous, aux États-Unis, la vraie histoire commence avant. L'histoire commence avant vous, avant tout ça. Donc moi, si je dois m'en référer au vrai, je vais même pas me demander à Yuval, je vais aller carrément voir les Rocksteady Crew. Et les mecs comme ça, les New York City Breakers et les gens avec qui moi j'ai vraiment travaillé. Donc Ouais, les premières générations. si je dis que j'ai pas envie de faire des footwork, je le fais pas parce que ça m'intéresse pas. Voilà. C'est pas parce que je sais pas le faire. Après, je pense pas que les gens ils attendent de ta part des footwork réellement. Mais, De toute façon, j'étais pas connu pour ça. Donc voilà. mais le truc, c'est que voilà, aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt? Bah, moi, je dirais, j'ai pas envie de dire oui, j'ai pas envie de dire non. Je dis simplement qu'en 6 mois, on a pris beaucoup de claques, nous, parce qu'on était à huis clos et qu'on l'a vu. Après, revenir à 31 ans et pouvoir épater les gens, alors que tous les mecs qui vont danser avec lui, tous les mecs qui vont monter sur la scène de Shell, c'est tous des mecs qui sont dans le circuit depuis pas mal d'années, qui n'ont jamais lâché, qui sont tous reconnus au niveau international, qui ont tous gagné des qualifs dans leur propre pays, pour la plupart. Donc c'est tous la plupart des mecs qui sont supposés être vraiment des monstres. Et là tout d'un coup, tu as un mec, je sais pas, une petite étoile filante parmi tout ça, qui danse depuis 6 mois et on lui demande d'avoir le même niveau que des mecs qui n'ont jamais arrêté pendant 10 ans. Donc quand tu regardes bien les choses, tu te dis les gens, eh ben, ils veulent voir un miracle. Dans le miracle, je pense qu'ils vont le voir, mais Moi maintenant, pour reprendre ce que tu dis, Val, je me retrouve dans ce que je dis et je le dis vraiment à haute voix. C'est vrai que ce qui se passe dans les salles d'entraînement, dans les trainings, dans les cassettes vidéo de training, on a toujours un super niveau. C'est facile de faire des montages vidéo, de faire des trucs pour se donner impressionnant. Tout le monde sait que de faire une super mixtape de soi-même, même si t'as pas un super niveau, c'est facile. Donc je suis d'accord avec vous, de voir des brides dans des vidéos à droite, à gauche, c'est pas terrible. Mais justement, je reviens dans le game pour prouver ce genre de choses. Je pense que il faut que je prouve, j'ai à prouver, les gens veulent voir des nouvelles choses. Il y a beaucoup de discussions, de polémiques, de trucs comme ça. Si tout ça à la finale, ça arrive pour que moi je merde sur scène, c'est sûr que tout ça c'est du vent. Je suis le premier à le dire, je suis le premier à le reconnaître. Donc j'ai une pression énorme, j'ai une pression énorme. Une pression énorme que j'avais pas avant quand j'étais jeune, parce que c'est des choses qui se sont faites petit à petit. Quand tu progresses, quand tu es jeune, tu fais un battle, plus un battle, plus un battle. Donc ton nom il monte en fonction de ce que tu as gagné avant. C'est pas des polémiques qui se font sur des trucs qu'ils n'ont jamais vu. Là maintenant les gens parlent et n'ont jamais rien vu. C'est là que c'est dur. Les choses qui ont changé peut-être pour moi dans ma carrière, c'est que avant il fallait que je me fasse apprécier des gens. Maintenant les gens m'apprécient avant que je danse. Maintenant je suis aimé avant que je danse. C'est un truc comme ça. J'entends des trucs incroyables. Il y a des gens qui m'appellent la légende. Je le prends bien, ça me touche, ça me fait des trucs de ouf. Maintenant ça va être vrai si vraiment je reviens dans le game et je cartonne tout. Là je peux dire que je suis une légende, parce que les vraies légendes du break, pour moi, je vais dire que c'est Ken Swift, c'est des gens qui sont au-dessus de moi. On va dire que moi j'ai inspiré un nouveau style de danse. J'ai amené un nouveau truc, j'ai apporté un nouveau truc. Même, je vous le dis, je vous le redis, les mecs qui mettent les pieds derrière la tête, les lotus, les trucs comme ça, et vous le savez tous, je le sais, c'est moi qui l'ai inventé, vous pouvez monter, descendre, faire ce que vous voulez. J'ai pas inventé le pied derrière la tête, j'ai inventé un style de danse qui va avec ça. Donc arrêtez de vouloir dire c'est pas lui, il y avait avant, il n'y avait pas avant, point à la ligne, j'étais critiqué, on disait que j'étais même pas un danseur, j'étais un mec du cirque. Donc voilà, après je reviens dans le game pour prouver que ce que je fais c'est encore dans le coup. Bien sûr que je l'ai mis au goût du jour, parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes phases qu'il y a 10 ans. Et c'est ça aussi qui a été difficile pour moi, c'est de revenir avec des nouvelles choses. Sinon c'était trop facile de prendre une ancienne vidéo à moi d'il y a 10 ans et de refaire mes passages. Donc j'espère que vous allez voir des nouvelles choses, j'espère que vous allez sauter sur votre siège. Je fais tout pour, je me défonce pour, je pourrais pas donner plus que ce que je donne. Mais moi je pense que quoi qu'il se passe, Ben, il faut que les gens ils retiennent le challenge quand même, de revenir après 10 ans, de s'entraîner 6 mois et de monter sur la scène de Shell. Ça faut respecter. Maintenant après ce qui se passe. Moi je pense que ce que je fais là, ouais, je le fais. En fait je l'avais pas prévu réellement. Je voulais m'entraîner à la base
me remettre dans le game, kiffer pour chiller, faire des trucs comme ça. Et puis je me suis rendu compte que jamais de ma vie, ma place, elle sera sur le siège du jury à faire droite, gauche. Ça, c'est se mentir à soi-même, c'est rester dans le game pour rester dans le game. Moi, pour moi, tous ceux qui ont l'âge et la jeunesse pour être sur la scène de Shell, ils doivent être sur la scène de Shell, non pas sur le siège de la scène de Shell. Les sièges de la scène de Shell sont faits pour des mecs comme Storm, Ken Swift, des mecs de l'ancienne génération qui peuvent plus actuellement faire des gros battles et qui ont par contre le savoir de dire oui c'est lui, c'est pas lui qui gagne. Maintenant les grosses têtes du break doivent être sur cette scène. C'est un des plus gros événements européens, je ne l'ai pas choisi par hasard. Et je l'ai fait parce que voilà, si on a choisi ici c'est Paris pour le faire, c'est parce qu'on avait envie de marquer le coup aussi pour les 10 ans, pour tout. C'est une bonne expérience pour tout le monde. Je vais mettre une petite dédicace à Junior parce que Junior ça fait partie des mecs qui sont de ma génération et qu'il faut respecter parce qu'ils étaient là de ma génération, ils n'ont jamais arrêté, ils sont toujours là. Aujourd'hui, ils font confiance à des mecs comme moi qui n'étaient plus là. Ils pourraient très bien dire ouais attends le mec il a arrêté 10 ans, vous me le mettez à côté de moi à faire des chorés avec moi. Chaud. Il pourrait me dire, il pourrait me dévaloriser et dire ouais bon il a été ce qu'il a été, il est plus dans le coup, chacun sa place. Et à côté de ça les mecs de Shell, que ce soit Lamine, lui, bon Marcio qui est plus jeune, mais ce que je veux dire lui, Yaman, des mecs de ma génération qui viennent à mes côtés, qui dansent avec moi comme si j'avais jamais arrêté, qui me considèrent, qui m'écoutent. Je sais pas, moi je dis que je peux que respecter aussi ces mecs-là qui dansent à mes côtés, parce qu'en vrai ils prennent un risque. Qu'est-ce qu'ils peuvent en savoir? Peut-être que moi je vais arriver, je vais me planter, ça fait un mec en moins, tu vois. Donc c'est important de dire aussi que ces mecs-là. Ça peut faire un mec en plus. Ou peut-être que tu vas les planter. Peut-être que je vais les planter. Non, c'est sûr que les mecs, moi j'y vais avec les armes. Après, je donne tout ce que j'ai, je peux pas faire plus. On a mélangé une nouvelle génération et ancienne génération dans cette équipe parce qu'on a besoin de fraîcheur, on a besoin de mecs comme Phoenix, on a besoin de mecs comme Chacal. Chacal, comme Kevin. On a besoin de mecs frais. On a besoin de mecs frais et on a besoin aussi d'un un peu d'anciens pour déjà pouvoir gérer mieux le battle que d'autres. Voilà, on a besoin de directives. Lamine, il a été mis au rang de C'est le leader. un peu commandant Voilà. parce qu'il est là depuis longtemps, parce qu'on va peut-être l'écouter un peu plus que d'autres quand il va parler, donc c'est important. C'est sûr que Kevin ne peut pas être chef d'une équipe. Moi j'ai 31 ans aujourd'hui, un petit jeune comme Kevin, avec tout le respect que je lui dois parce que c'est quand même un petit jeune qui a un petit parcours et qui commence à faire du bruit, il peut pas me donner d'ordre, c'est pas possible. Et c'est quelque chose qui peut pas se faire. Donc voilà, mais je pense que tout ça ça a fait boule de neige et ça fait aujourd'hui cette superbe équipe qui s'appelle Ici c'est Paris, que je suis content de représenter pour un retour sur une scène. Je trouve que c'est bien pour moi, c'est un bon truc. Et là aujourd'hui on est à Miami, depuis qu'on est là, tout le monde kiffe que tu es de ton retour. Tu as été dans une salle d'entraînement. C'est chaud. Ouais, il se passe des trucs de ouf dans cette Ah, il se passe des trucs de fou. C'est un cum. Bon, enfin, Ah, bref. mais c'est un câble. Tu as été dans une salle d'entraînement, ton retour à Miami, comment tu l'as ressenti? Parce qu'il faut pas oublier que tu es né ici. Ouais. Les gens ils savent pas que tu es né à Miami, le Blaze Benji il est né à Miami, on était là en 2000. Bah, en Et fait, voilà. ouais, moi j'ai un petit. En fait, avec Yuval, Bouba, plein de gens que les gens. Domka aussi à Domka, l'époque, et plein de gens que les gens ne Sadat, connaissent pas. qui était présent. Saddam, même Simamed, il y a plein de gens Ouais, qui étaient là. Simamed aussi, Il y a pour plein ma de gens qui génération. étaient là à l'époque qui savent que j'ai fait un gros bruit ici Mohamed Ali. avant de le faire en France. En France. Et c'est. Alors que j'ai commencé bien avant en France, mais le problème c'est qu'il a fallu Fia. que les Américains valident mon style Ça, pour que Islam. la France Accepte. l'accepte derrière. Ouais. C'est ça qui a été dramatique. Ken Swift a validé lui-même. Ken Swift a validé, Ken Swift qui était juge du programme, qui me fait arriver en finale du programme en 2000 alors que j'ai 0 foundation. Et qui vote pour toi alors qu'il était contre son petit. Voilà, et Ah, que j'ai crack. 0 foundation alors que je danse en finale contre un mec qui s'appelle Little Rock qui est Rock Steady Crew. Donc c'est quand même un truc de malade. C'est pour dire comment chez nous on est renfermés et chez eux ils sont ouverts. J'entends des gens de nos jours qui me disent qu'ils font des événements spécial foundation, spécial old school, spécial machin. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Je veux dire que vous fassiez ça parce que vous aimez ça. Certes, avec plaisir, mais ne dites pas que tout le reste c'est de la merde, parce que c'est faux. Le hip-hop, il n'y a pas de règles, chacun fait ce qu'il veut, c'est comme si, c'est comme ça, on fait un peu à sa manière. Après, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Mais en tout cas, les mecs qui faisaient pas de foundation, ça existait, ça existera, les mecs qui en faisaient, ça existait, et il y en aura encore. C'est des comme ça. philosophies différentes. C'est des mais philosophies différentes. Après, Merci. à partir du moment où tu assumes ton truc, tu fais ton petit événement. Mais regarde, demain il y aura une jam avec tous demain, les ils anciens, tous Un les, gros événement demain. tous les vrais b-boys, ce qu'on appelle du vrai break. Et tu vas être juge, tu vois. Bah, Avec la grosse tête. moi, je pense que ces mecs-là, ils jugent mon parcours, ils changent, ils jugent ce que moi j'ai apporté dans le break au niveau nouveauté, au niveau machin.
il voit un développement. J'ai lu un article de Mr Freeze. J'ai fait une dédicace à lui pour son UBC aussi au passage. UBC qui est aussi un événement fait par un Rocksteady Crew par exemple et qui est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de critères, même si c'est les Rocksteady Crew, il n'y a pas de critères qui disent ça doit être comme ci, comme ça. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que je fais là maintenant, je le fais comme j'en ai envie et je le ferai de la même manière que je le faisais avant. Foundation ou pas foundation, old school ou pas old school, ça plaît, ça plaît pas de toute façon. Quand un mec a un style de danse et pour moi, qui change son style pour faire plaisir à un juge, pour moi il se prostitue. Pour moi il se prostitue. Tu fais ce que tu sais faire, tu fais ce que tu aimes faire. Après, ça plaît, ça plaît pas, bah tant pis. Mais le plus dur, c'est pas de plaire au juge, c'est que le juge arrive à accepter ce que toi tu fais. Là, t'as accompli un truc de ouf. Là, t'as dit putain, le mec, il a réussi à faire tourner la tête au juge, il a réussi à faire apprécier son style. C'est là que ça devient fort. Ouais. C'est là que ça devient fort. Bien sûr que je peux faire plaisir à tous les événements Foundation, faire des top rock, faire des six steps, faire des machins, me mettre à fond dans les délires. Oui, je peux le faire ça, bien sûr on va le faire. Mais qu'est-ce que je serais de plus? Un mec de plus qui fait des Foundation? Un mec de plus qui fera des Rocksteady? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je veux pas être un de plus, je veux être le mec. Je veux être le mec, je veux qu'on dise putain lui il fait les choses comme ça, lui il fait les choses comme ça. Et puis en plus de toute façon il y a des mecs qui le feront mieux que moi. Je vais dire, c'est comme dans tout, mieux vaut avoir un style à toi bien particulier plutôt que d'avoir 20 tours de 19 et que demain il y en a un autre qui en fait 21 et 22 et 23 parce que tu vas être tout le temps dans la compétition alors que si c'est toi qui crée ton propre style, mais t'es compétiteur de toi-même, il n'y a que toi. Qui est-ce qui a marqué l'histoire de la danse? Tous les plus originaux. Kamel, Vietnam, Remind, Crumbs, que des mecs qui avaient des styles. Ronnie Rowan, des mecs qui ont des styles complètement à part, abstraits, pas forcément. Tu vois, il y avait les mecs qui sortent du contexte normal. Même les mecs de Las Vegas. Hein. Même les mecs de Las Vegas. Les mecs de Las Vegas, pendant des années, c'était les mecs les plus regardés au monde. Ouais. C'était les mecs les plus regardés au monde. Que tu aimes ou que tu aimes pas, il y a des choses qui sont fortes et là, et ça, tu peux pas le dire. Tu peux pas nier que c'est fort. Quand c'est fort, c'est fort. Ah ouais. Quand c'est fort, c'est fort. Après, ça peut ne pas te plaire, mais ne dis pas que c'est pas du hip-hop, parce que c'est du hip-hop. Donc après Shell, c'est quoi tes projets? Parce que tes projets dépendent de Shell, si on a bien compris. Bah, disons que Shell va faire partie du démarrage de tout. Ça fait partie du démarrage de tout. C'est là que je me montre au public, c'est là que machin. Après, j'ai des gens qui me demandent dans pas mal d'événements pour être juge, pour faire ci, pour faire ça. Pour être franc avec vous, j'ai pas besoin de vivre de ça. Donc je le ferai si les événements me plaisent. Si c'est pour moi une opportunité de voir des horizons que j'ai pas connus à mon époque. Genre par exemple, je vais dire des pays comme l'Ukraine. Si c'est payé 2000 E aussi. Oui, c'est sûr. Je suis feuche quand même. Non, mais ce que je veux dire, Bouba, c'est que il y a des équipes qu'on pouvait pas connaître à l'époque. L'Ukraine, Yuval, la Russie, l'Asie. C'est des mecs à Non, moi. T'as plein d'opportunités aujourd'hui, Ben. En fin de carrière, il y avait la Corée qui commençait à être connue, que personne connaissait auparavant. Non. Voilà, maintenant tu peux pas avoir un événement sans avoir un Jap, sans avoir un Coréen. Le Battle de Yalta, ça t'intéresse quoi? Battle de Yalta par exemple, c'est quelque chose qui moi je trouve grave underground et grave original. Ça pour moi c'est du b-boying. Un cercle, un floor, bidon, que des mecs pas connus, tout le monde qui se frite. Voilà, ça pour moi c'est c'est exactement ce qui se passe là-bas. Ça pour moi c'est la guerre. Ça pour moi c'est le truc. Et nous on a été attirés par le programme à l'époque. Pourquoi? Parce que à la fin il y avait un truc qui s'appelait le Supreme Circle. Ça c'était intéressant. Quand t'as un truc qui s'appelle le Supreme Circle, 99, c'est un cercle où il y a rien, il n'y a plus de règles. Où moi j'ai vu de mes yeux, j'ai vu Migaz défier Ken Swift. Les mecs diront ah ça se fait pas. Ken Swift n'a pas dit ça se fait pas, il a dit je fonce. Il est rentré direct. Ils se sont tapés. Et ça c'est un truc, ça c'est impressionnant quand tu vois un truc comme ça. Tu dis là les mecs, il n'y a pas de limite. Ça c'est ça le hip-hop. Ouais. C'est ça le hip-hop, c'est ça le b-boying, c'est pas que des footwear, c'est des machins. Le b-boying c'est aussi une attitude, c'est aussi un machin. C'est ça. Ouais, s'engager, prendre des risques, oser, créer l'histoire, faire avancer Schlimblick à sa manière. Exactement. Donc la suite de Shell, il y aura du Benji dans les battles. Bah, je pense que je vais essayer de faire beaucoup de battles. J'ai beaucoup de demandes sur Flexible Fury 3. Ouais. J'ai beaucoup de gens qui me demandent de faire une vidéo, de faire des trucs. Je pense que je vais le faire. Les choses ont changé pour moi. Maintenant, je m'entraîne avec les Joyeux Loufoques. Ce qui ne veut pas dire que je suis Joyeux Loufoque. Ce qui veut dire que mes amitiés ont changé. Avant, je m'entraînais au hall. Les choses ont changé. On danse plus dans la rue pour s'entraîner. On danse beaucoup dans les salles. Donc là, je suis avec les Joyeux Loufoques. C'est la famille. Je m'entraîne avec les Sans Limites. J'ai pas mal de mecs à mes côtés. Pour les gens qui penseraient que je suis seul
pour les gens qui penseraient que je suis seul, je suis pas seul. Loin de là, j'ai une tonne de monde derrière moi, les fastés, les machins. J'ai une tonne de monde derrière moi. Et je pense que c'est possible que vous me voyez dans l'avenir, que ce soit avec Loufoque, soit avec Sans Limite, soit avec Fasté, soit avec plein de gens, participer à des battles sans pour autant changer ce que j'étais. Moi, je reste ce que je suis Division Alpha parce que j'ai un vécu avec Division Alpha. C'est plus que de la danse, c'est d'une famille. Stiga, Yuval, Mathieu, Joe, même les anciens qui ont fait partie, Nabil, Farid, c'est des gens qui ont compté dans ma vie. Donc voilà. Après, c'est sûr qu'au fil des années, maintenant, j'ai une affinité avec d'autres personnes. Donc les choses, elles ont changé. C'est tout. Le mot de la fin, Bouba, ce serait de dire de toute façon, même si on n'en parle pas, de toute façon, il sera amené à faire ce pourquoi il a toujours été connu, aller chercher des têtes et en défoncer quelques-uns. Voilà. C'est sûr, ça fait partie. C'est sûr que ça fait partie du schéma d'aller chercher des gens, de prouver, de revenir sur le game, de dire voilà, Benji il était connu pour ça, pour régler les comptes. Oui, bien sûr que je vais régler les comptes. Il y a des compteurs à régler. Après, les gens ils vont parler de Lilou, ils vont parler de machin. Lilou parce que je sais qu'il y a des gens qui vont penser à ça en regardant cette vidéo. Lilou, il y a beaucoup de gens qui ont fait des polémiques, mais il n'y a rien de prévu pour Lilou. Il faut bien le savoir, et je le dis et je le redis, il n'y a rien de prévu dans Lilou. Après, bien sûr, ça fait partie de l'histoire, bien sûr qu'à un moment il y aura quelque chose. Parce que pour moi, il a été un copieur, pour moi, il a pris des choses qui m'appartiennent. Maintenant, ça, je le dis et je le répète. Et j'ai 3000 amis sur mon Facebook, et tous les jours, j'ai des gens qui me demandent pourquoi je ne ferai pas un défi avec lui. Si les gens me demandent pourquoi je ne fais pas un défi avec lui, et non pas avec par exemple Junior, c'est parce qu'ils pensent eux aussi que lui a pris des choses qui m'appartiennent. Donc je le dis, moi en tant que breaker, et ça n'est que mon opinion personnelle, je pense qu'il m'a pris beaucoup de choses et un jour c'est sûr qu'il y aura des comptes à régler. Maintenant, c'est pas une menace ni quoi que ce soit. Pour moi, il a gagné des BC1, il a mérité de gagner ses BC1, il a mérité ce qu'il est aujourd'hui. Tant mieux. Ouais, ça reste un bon b-boy. Ça reste un bon b-boy, il n'y a pas de souci pour ça. Après, de reconnaître certaines choses peuvent aider aussi dans la vie. Reconnaître qu'il s'est inspiré des choses comme ça, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. Moi, j'en aurais jamais voulu s'il avait dit qu'il s'est inspiré ou quoi que ce soit. Il y a plein de b-boys qui sont très très connus, qui l'ont toujours dit, qui ont commencé en s'inspirant des choses comme moi et j'ai pas pour autant que je vais aller les défier. J'ai jamais dit que j'allais défier Robert Legs ou Karimbo ou qui que ce soit. J'ai jamais parlé d'eux. Hein. C'est pas des noms que je cite. Hein. Oh, toi, tu veux que les gens ils reconnaissent quoi. Ben, je vais dire, tu es ce que tu es. Quand tu te regardes dans la glace, il faut que tu saches ce que tu es. Si tu ne reconnais pas avoir volé et que des millions de gens disent que ça ressemble, bah écoute, on n'est pas des millions d'aveugles quand même. On a des yeux, on voit bien les choses. Donc voilà, c'est tout. Oui, mais c'est quand même un b-boy que tu considères ou pas? Bien sûr, c'est un b-boy que je considère. C'est un b-boy que je considère. Bah, il a fait ses preuves, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait ses preuves. Après, moi, j'étais pas là pendant 10 ans et bien sûr qu'il a raison de prendre le trône et de faire ses trucs. Bien sûr, il a raison, c'est tout à son honneur. Mais la dernière question, Ben, c'est en imaginant que jamais dans ta vie, tu te dises allez, je vais pas chercher Lilou, après tout, je fais mon petit chemin. Est-ce que tu penses que tous les gens, ils vont quand même te ramener à lui? Tous les gens que tu vas croiser, est-ce que tu penses qu'ils vont quand même te ramener vers lui, quoi qu'il arrive? Peut-être. Mais je fais ce que j'aime, Yuval, je le répète, je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'aime. Moi, j'aime le b-boying, j'aime le machin. Si vous voulez vraiment savoir, par exemple, quels sont les breakers que j'aime actuellement, vous allez être choqués. Et ça, les gens de ma génération le savent. Je n'aime pas les gens qui dansent comme moi. C'est-à-dire, je n'aime pas les gens souples. Je n'aime pas ces trucs-là. Moi, mes breakers que j'aime actuellement, par exemple, bah, j'aime par exemple, je l'ai jamais dit, Casper, Luigi, Kid David, Abstract. C'est marrant. Hein. Vous allez dire que je me contredis dans ce que je dis, mais c'est vrai que j'aime les mecs qui font des foundations. Mais je n'aime pas moi danser comme ça. Et je n'aime pas voir des mecs qui font ça. C'est comme ça. C'est chacun. Mon meilleur breaker de ma génération à moi, c'était Crumbs. C'était pas. Et pourtant, je n'ai rien à voir, strictement rien avec Crumbs. En danse, c'est des blazes. Voilà, c'est des trucs que moi, ils m'ont touché quand j'étais jeune. Ah, tu es vraiment ouvert, enculé. Ah ouais, non, mais moi c'est pour ça que t'es dep. Moi je suis ouvert, moi j'aime plein de trucs, il y a plein de mouvements que j'aime, plein de styles, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. C'est différent complètement. C'est beau. Et dernière question, Ben. Attends, il y a écrit quoi sur ta casquette, Karim? Je suis frais et derrière Non. Pas toi. La dernière question, c'est que quoi qu'il arrive, les gens ils vont toujours nous assimiler ensemble. Ouais, ça aussi. Ça c'est un truc, les gens ils auront beau monter, descendre, c'est un truc, voilà, c'est ancré dans les gènes, ce sera toujours Yuval et Benji, et on sera toujours ensemble. En passant, je fais une grosse dédicace à Meda,
beaucoup, il le sait très La bien. médiance. Voilà, Médard, Moi, je dédicace mon frérot Domka. Domka, il s'appelle. De toute façon, Oui, ça aussi, dis-le, faut le dire, Yuval. Il y a Le fiston, Joël Loufac aussi. Il y a Et une, le fiston. il y a une alchimie qui s'est fait entre pas mal de Sans têtes. limite. Il y a toi, Yuval, qui est assimilé avec Booba, qui est assimilé avec Domka. Alors il y a des gens qui vont dire pourquoi Yuval donne un plan à Booba, pourquoi Booba donne un plan à Yuval, pourquoi. Bah, c'est con à dire, mais les mecs, quand vous êtes des potes, vous êtes des frères, ça fait 10 ans que vous travaillez ensemble. Bah, c'est à ces mecs-là qu'il faut faire partager. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie elle est comme ça. Tu peux pas nier que tes potes, c'est tes potes et que quand on te demande est-ce que tu as un jury dans les pattes, que le premier nom qui te vient à l'esprit c'est le nom de ton pote. C'est comme ça, c'est malheureux à dire, c'est comme ça. Mais les stages de danse à 900 € l'heure, c'est pas Yuval qui me les donne. Hein. C'est ma compétence, c'est ma pédagogie. Non mais peu importe. C'est l'ambassade de France. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que toi tu arrives à gratter Booba et ce que tu arrives à faire, tu peux pas le donner aux autres parce qu'il y a des gens avant toi ou des gens après toi. Tu fais ce que tu as envie, tu te tapes pour faire ta vie, tu te tapes pour gagner ta vie. Demain on te propose un plan à 900 € pour donner un stage, tu vas pas dire ah attends, il y avait quand même quelqu'un qui avait commencé 2 semaines avant moi à l'époque. C'est peut-être plus respectable que celui qui prenne. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Faut être franc avec nous-mêmes. Non, après moi par rapport au triangle doré qu'il y a entre moi, Domka et Booba, c'est des affinités qui sont créées il y a 13 ans en arrière. Donc personne ne peut lutter avec ça.